La voie est libre. Merci Pauline. Effectivement, on parle ce matin de l'emploi avec nos 4 invités. Laurent Grand-Guillaume, député PS, Juliette Deharrault pour la CFDT, et puis Catherine Vendriès, conseillère régionale Les Républicains, Benoît Villot de la CGPME. Alors après l'Assemblée nationale qu'il avait votée à l'unanimité, d'ailleurs c'est une première, il me semble, pour une loi qui porte sur le social, c'était au tour du Sénat d'examiner cette semaine le projet d'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée. Il l'a voté lui aussi après l'avoir légèrement modifié. Alors c'est une idée d'ATD Carmande. Est-ce que vous pouvez nous la présenter assez succinctement? Ça consiste en quoi ces Rapidement, j'ai rencontré des responsables d'ATD Carmande il y a près de 2 ans. Ils m'ont soumis l'idée de mettre en place une expérimentation sur le chômage de longue durée et j'ai rédigé une proposition de loi qui a été votée et qui, j'espère, pourra se mettre en place rapidement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un chômeur de longue durée, le coût pour la société, c'est environ 15 000 € par an. Ça a été vérifié par un économiste, notamment Jean Gadret, qui a fait des études sur ce sujet. Et avec ces 15 000 € par an, en fait, on pourrait plutôt financer l'emploi. Et donc, l'idée, c'est que dans des territoires d'expérimentation, dans 10 territoires différents, en fait, on va expérimenter l'idée selon laquelle on peut créer des emplois dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont être financés par la réaffectation de ces ressources, puisque la personne va sortir du chômage longue durée. Et donc, les 15 000 € vont financer un poste, en fin de compte, dans cette entreprise. Et après, l'idée, c'est que l'entreprise, elle vole de ses propres ailes, et puis qu'elle puisse répondre à des besoins utiles sur le territoire, sans rentrer en concurrence avec des activités existantes. Parce que le but, c'est pas... Pendant 5 ans. Alors, parce que moi, je pense qu'il faut regarder un peu plus long qu'un mandat, vous voyez, parce qu'il faut arrêter de toujours rapprocher au mandat. Et ce qu'il faut, c'est regarder à moyen terme, et se dire que dans notre pays, il faudrait qu'on teste des idées pendant plusieurs années, que l'on regarde si elles fonctionnent et si elles marchent, qu'on les corrige au fur et à mesure avec les syndicats, on en parle, les organisations professionnelles, les élus. Et après, si ça marche, on généralise. Mais alors là, les chômeurs de longue durée, pour finir l'explication, seraient obligés? Non, ils seront, bien sûr, on les sollicitera, il faut qu'ils soient volontaires, parce qu'on n'a pas le droit de les obliger, c'est la loi, heureusement. Et donc, on leur propose un contrat à durée indéterminée dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et je rappelle qu'un contrat à durée indéterminée, il dépend de la vie de l'entreprise. Si l'entreprise ne fonctionne pas, ça s'arrêtera, bien sûr. D'accord. Et on espère bien que ça marchera. Et donc ils seront payés au SMIC, c'est ça? Oui, tout à fait. On pourra développer par exemple des recycleries, des ressourceries. Je suis allé à Prémery par exemple avec Marie Dufay dans la Nièvre. C'est un territoire qui se prépare. C'est un territoire où en 2002 il y a eu 700 suppressions d'emplois parce qu'une industrie a fermé ses portes. Et donc dans ce territoire, il est particulièrement frappé par le chômage de longue durée, par exemple. Alors ça pourrait bien correspondre. On a une question assez... disons difficile pour vous de Nico. Est-ce que notre député sait ce que cela veut dire gagner le SMIC avec parfois des conditions de travail difficiles? Son projet est-il seulement une utopie dans laquelle il semble s'accrocher? Oui, mais d'abord, moi-même, j'ai travaillé bien évidemment sur des emplois au SMIC, comme tout le monde quand on commence. J'ai mis des boîtes de conserve dans des rayons, j'ai vendu du carrelage à Leroy Merlin à Quetigny, j'ai fait plein de petits boulots au départ avant de pouvoir passer des concours ou en tout cas progresser. Pour vous, ça doit être une étape, ça. Donc c'est une étape. C'est pas, on ne dit pas que la personne va bien sûr être payée au SMIC toute sa vie. L'idée, c'est que c'est pour commencer, en fin de compte, pour que l'entreprise, elle puisse embaucher ces personnes au SMIC, démarrer l'activité, et puis si elle croit, elle pourra bien sûr augmenter leur salaire et faire en sorte qu'elles aient plus de moyens financiers, bien sûr. Le but, c'est pas qu'elles soient payées au SMIC toute leur vie. Un mot sur cette initiative. Pour vous, c'est des emplois aidés ou ça peut être une solution? Non, écoutez, nous, on se félicite de l'initiative déjà, puisque le chômage de longue durée est un cancer pour le pays. Donc effectivement, la démarche portée par Laurent et aujourd'hui le projet de loi adopté, oui. Il est adopté. En passe de lettres parce qu'il doit y avoir une commission. A du sens quand on regarde uniquement au niveau des coûts. C'est vrai que 15 000 € de coûts pour la société sur un chômeur de longue durée, qu'on le réinvestisse dans une entreprise pour qu'elle puisse embaucher le chômeur, si tenter elle a de l'activité, je remets toujours ça en parallèle, ça a du sens. Moi, ce qui me fait peur dans ce projet de loi, c'est qu'effectivement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont souvent en concurrence d'entreprises classiques qui, eux, n'auront pas ces aides. Je regardais dans le volet et dans le projet de loi présenté, on parlait de paysagistes, on parlait de nettoyage. Il y a plein d'entreprises, des PME locales qui font du paysagiste, Et si l'entreprise qui est issue de l'économie sociale et solidaire arrive à lui faire concurrence avec un taux de charge complètement amenuisé par rapport à la PME standard, on va créer une concurrence déloyale. Donc attention à ça. C'est le seul bémol que je vais pouvoir mettre sur le projet de loi. Par contre, l'initiative, je m'en félicite. Tout ce qui sera bon pour l'emploi et les chômeurs de longue durée sera bon pour l'économie, sera bon pour le pouvoir d'achat des Français et sera bon aussi pour leur consommation ici sur place. Juliette Deharrault. Donc la CFDT, nous aussi, on se félicite de ce projet. Mais nous restons toujours vigilants, bien évidemment. Donc non, on y voit un côté favorable. Le fait que ça soit une expérimentation déjà. Donc voilà, qu'on puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas de
concurrence, qu'il n'y ait pas un effet négatif. Par contre, l'avantage qu'on y voit, effectivement, on est sur du chômeur de longue durée, c'est retour à un petit peu de dignité aussi, parce que voilà, on ne parle pas d'un chômage d'une période d'un mois ou deux. Enfin voilà, à longue durée. Ça veut dire plus d'un an déjà. Voilà, c'est compliqué. Ça passe par là. Par contre, nous, dans nos interrogations, c'est entre autres, on n'a pas vu dans le texte un tremplin vers les emplois classiques. Voilà. C'est la phase qui interviendrait après si tout fonctionne. Voilà. Bon. Ce texte a été voté à l'unanimité, mais... Oui, je pense qu'on est relativement d'accord autour de la table, donc il faut le dire aussi, que ça peut arriver. Mais je rejoins... Non, mais c'est important, parce qu'on a besoin, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de la voiture France, là, on a besoin que tous nos passagers, nous soyons un peu plus en confiance. Donc cette disposition, elle est intéressante. Avec la réserve qu'a donnée Benoît Villot, évidemment, la concurrence avec l'économie non sociale et solidaire. Et là, on est sur des activités, c'est vraiment sur le fil de l'eau, au fil du rasoir, la différence. Mais il y a aussi d'autres manières, et là, j'aimerais voir la position de M. Grand-Guillaume. Il y a un rapport qui est sorti il y a très peu de temps sur le choc de compétitivité du passage aux 37 heures en France, qui permettrait de gagner 3 points de PIB. Et les 35 heures dans la fonction publique. 35 heures dans la fonction publique appliquée aujourd'hui, c'est 570 millions d'euros d'économie de la fonction publique. Donc, il y a d'autres solutions. Simple, juste travailler un peu plus. Alors, est-ce qu'on en reparle de ça, justement, durée du travail, contrat de travail, oh là là, ça c'est un mot tabou. Pour répondre, par exemple, moi j'étais favorable à la défiscalisation des heures supplémentaires. J'étais contre la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Un exemple. Qui a été une des premières actions. Pour autant, je ne suis pas pour avoir des débats hydrauliques. En gros, on appuie sur des boutons et ça produit des effets. Est-ce qu'il faut passer à 37 heures, à 32 heures, à 35 heures? En fait, il faut prendre en compte les réalités dans les territoires, des personnes, des entreprises. Il faut un cadre légal, bien évidemment, une durée du travail, c'est normal, une durée légale, c'est logique. Il faudrait qu'elle soit appliquée. Et après, il faudrait de la négociation, de la souplesse dans les entreprises, en fait. Et il y en a déjà, mais il en faudrait plus avec les acteurs de la démocratie sociale. Vous espérez que ça va arriver avec la réforme du Code du travail, ça? J'espère, en tout cas, qu'on va donner plus de liberté aux partenaires sociaux, en fait, dans les territoires, pour négocier, voilà, pour redonner du souffle, en fin de compte. C'est pas depuis Paris qu'on doit décider de tout dans tous les territoires. La France, c'est pas un pays qui va se séparer, se fracturer par des régionalismes. Voilà, on a de la marge de manœuvre pour donner de l'énergie à notre territoire. Donc il faut donner cette énergie à nos partenaires sociaux et leur faire confiance. Oui, il faut donner une large part. Si tant est qu'on arrive à aujourd'hui arrêter le vieux clivage salarié-entreprise et que ce partenariat, les partenaires sociaux s'entendent sur des projets qui créeront de l'emploi et créeront de la richesse. Parce que il ne faut pas avoir honte de ce mot, il faut créer de la richesse dans notre pays. Il faut en créer. Et cette richesse sera mieux redistribuée. Concernant le contrat de travail, évidemment, nous sommes des fervents demandeurs de la simplification du Code du travail, de la flexibilité du contrat de travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer avoir un emploi qui soit le même pendant 40 ans dans notre pays. Il faut que demain, nos salariés de demain imaginent bien que leur emploi va changer 4-5 fois dans leur carrière et qu'on y soit prêt. Il faut qu'une entreprise qui ait aujourd'hui la possibilité d'embaucher un salarié parce qu'elle a du travail là maintenant n'ait pas peur de le prendre et refuse peut-être le travail parce qu'elle sait qu'elle pourra s'en séparer demain s'il n'y a plus le travail. C'est ça qui va créer de l'emploi. C'est un peu compliqué à entendre aussi pour peut-être du côté des syndicats. On a vu que c'était une ligne jaune là. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Laurent Berger, je crois. Oui. Non, oui, vous comprenez bien. Alors pour autant, on est pour les réformes. Alors j'ai pas pu en parler tout à l'heure, entre autres sur le statut des apprentis, où là on dit oui, il y a des choses à faire. Donc sur ce type de contrat-là, bien sûr, j'allais dire le contrat de droit commun, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous ne pourrez pas toucher à la protection des salariés, c'est pas possible. La flexibilité, elle est déjà possible. Elle est déjà envisageable avec des accords d'entreprise. Donc pourquoi aller toucher quelque chose qui finalement, le contrat de travail, reprend des règles convenues entre l'employeur et le salarié? Voilà. Je suis d'accord sur la simplification du code parce que c'est pas à la portée de tout le monde, le code du travail et tout. Dans ce sens-là, uniquement, mais pas simplifié pour supprimer des droits et des protections des salariés. Non, c'est pas supprimer des droits, c'est d'anticiper le monde du travail demain différemment. C'est pas parce qu'on aura un contrat qui sera moins protégé quand on accède à l'embauche que ça sera pas pérenne pour l'emploi. On va créer de l'emploi par cette mesure. Quand on regarde une mesure qui a été prise récemment sur l'augmentation du seuil du travail à temps partiel, ça a été destructeur d'emploi. On passe à 25 heures minimum. Celui qui a aujourd'hui besoin de 15 heures dans son entreprise, il ne va pas embaucher 25 heures. Donc, au lieu de prendre 15 heures, il ne prend plus rien. Oui. Et c'est comme ça. Donc, toutes ces mesures qui rigidifient notre code du travail,
qui rendent aujourd'hui complètement absurde l'embauche d'un salarié pour un chef d'entreprise, parce que quand il est devant son CDI, il dit « moi j'ai que des risques dans le CDI ». On peut s'en séparer un J'ai peu fait ça. facilement maintenant Oui. avec le... Oh non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai que des risques et en plus, la flexibilité sur le temps de travail quand j'ai besoin de 10-15 heures, qui quand même apporte une certaine rémunération au salarié qui va l'occuper ce poste. Il aura quand même 10-15 heures. Il ne faut pas se passer de toutes les pistes qui pourront relancer l'emploi. Toutes les pistes. Et en se sclérosant derrière des choses d'un autre temps, on n'y arrivera pas. Allez, Laurent Grandguillaume, puis Catherine. Ce qu'il faut, c'est effectivement confronter toutes les idées, je crois, et réussir à converger collectivement vers des solutions pour les citoyens. Et moi, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller voir ce qu'est Mechanical Turk, en fait, qui a été créé par Amazon. C'est en gros une agence d'intérim internationale où chacun dans le monde peut aller travailler pour Amazon et produire une prestation. C'est en gros la fin du salariat, c'est la fin des protections, c'est le prolétariat du 21e siècle, vous voyez. Et bien moi, je crois que la France, dans son modèle, elle peut à la fois concilier la protection pour les personnes, comme l'a fait le Conseil national de la résistance d'ailleurs, et en même temps la souplesse dans les entreprises. Et c'est ça qu'il faut réussir à concilier. Et il faut trouver la bonne voie, mais par le débat, par le respect. Il faut arrêter, je crois, de toujours penser que celui qui est en face, il a tort et qu'on a la raison à nous seuls. Non, il faut sortir de ça. En face, justement. D'abord, je pense que les téléspectateurs vont sentir qu'on est dans un climat aujourd'hui constructif, en tout cas dans les relations que nous avons tous les quatre. Mais simplement vis-à-vis de vous, madame, vous savez, Benoît a raison. Dans beaucoup de TPE, PME, c'est-à-dire je vous parle des entreprises de moins de 20 salariés, qui est quand même la large majorité des entreprises. On est en pression sur le temps de travail. Et comme on n'est pas dans des situations où on n'a ni l'envie et le risque derrière, et la possibilité par un contrat à temps partiel d'embaucher, la pression, elle se fait sur qui? Elle se fait sur les salariés qui sont présents. Les 15 heures dont parle Benoît, il va bien falloir les répartir, parce qu'on va chercher des parts de marché et de la valeur ajoutée, qui doit être un mot qu'on doit prononcer, pourcentage par pourcentage. Donc dans ce scénario-là, très classique, qu'est-ce qu'on fait? On demande à tout le monde d'en mettre un petit coup de plus, on trouve des systèmes de récupération d'heures. C'est comme ça que le monde du travail fonctionne aujourd'hui. Et on doit pouvoir trouver d'autres solutions plus innovantes. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On peut préciser quand même qu'il y aura un séminaire sur la question du plan d'urgence à la fin du mois entre les partenaires sociaux, Pôle emploi et les présidents de région également. Alors, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, c'est André Billardon qui sera l'invité de La Voix est libre, ancien député, ancien ministre, ancien président du conseil régional. André Billardon vient de quitter son poste de maire du Creusot qu'il occupait depuis 21 ans. Pour l'heure, c'est le 12-13 qui se poursuit avec l'actualité nationale et internationale. Très bon après-midi à tous. Merci.